Les 10 histoires d'horreur les plus courtes. Histoire numéro 1. Je me suis réveillé et j'ai entendu un frappement sur la vitre. Au début, je pensais que c'était la fenêtre, jusqu'à ce que je comprenne que ça venait du miroir. Histoire numéro 2. Une fille a entendu sa mère crier son nom en bas. Elle se leva pour aller vers les escaliers. Quand elle a commencé à descendre, sa mère l'a tirée dans sa chambre et elle a dit « Je l'ai aussi entendu. » Histoire numéro 3. Elle m'a demandé pourquoi ma respiration était si forte. Elle ne l'était pas. Histoire numéro 4. Ma femme m'a réveillé la nuit dernière pour me dire qu'il y avait un intrus dans la maison. Elle a été assassinée par un intrus il y a 2 ans. Histoire numéro 5. Il n'y a rien de plus beau que le rire d'un bébé. Sauf si, à 1 heure du matin, et que vous êtes seul à la maison. Histoire numéro 6. Je me suis réveillé un matin. Je n'avais plus de connexion Internet. Histoire numéro 7. Après une dure journée, je rentrais à la maison pour voir ma copine bercer notre enfant. Je ne savais pas qui était plus effrayant, voir ma petite amie morte et mon enfant mort-né, ou en sachant que quelqu'un avait fait éruption dans mon appartement pour les placer là. Histoire numéro 8. Ma fille n'arrêtait pas de pleurer et crier en plein milieu de la nuit. J'ai visité sa tombe pour lui demander d'arrêter, mais ça n'a pas fonctionné. Histoire numéro 9. Le dernier homme sur Terre était assis tout seul dans une pièce. Il y a eu un coup à la porte. Histoire numéro 10. Ma soeur m'a dit que maman l'a tué. Ma maman m'a dit que je n'ai jamais eu de sœur. Histoire bonus. C'était une fête spéciale, cette journée-là. Il y avait des énormes feux d'artifice qui faisaient beaucoup de bruit. C'était le crime parfait pour un père qui tuait sa femme durant cette journée-là pour que personne n'entende ses cris. Un jour, son enfant jouait tout seul dans le salon. Il avait l'air troublé. Son père lui demanda « Qu'y a-t-il, fiston? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ?» Le fiston lui répond « Non, rien, il n'y a rien qui me tracasse. Mais j'ai juste une question. Pourquoi maman est toujours derrière toi? »